L'appel des maires africains pour une électrification durable de ce vendredi 17 avril, ici à la mairie de Paris, rentre dans le cadre de la Fondation Énergie pour l'Afrique. Présidée par Jean-Louis Borloo, ancien ministre, et soutenue par le président François Hollande. L'initiative a pour objectif de développer l'électrification du continent africain. Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l'AIMF, Association internationale des maires et responsable des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones, a parlé d'une initiative qui part d'un constat. L'électrification modifie de nombreuses actions quotidiennes. Celle-ci constitue l'une des conditions fondamentales du développement durable en Afrique. Pourtant, les 3/4 des pays africains sont encore aujourd'hui privés d'électricité. Pour gagner cette bataille, les maires ont un rôle de premier plan à jouer. Nous devons penser local et développer notre action au plus près des besoins réels des populations et des potentiels des territoires, a-t-elle dit. Elle pense en particulier à l'opportunité de mettre sur pied un plan électricité objectif 2015, plan conçu et mis en œuvre pour et par les Africains. Monsieur Jean-Louis Borloo, quant à lui, a salué la présence massive des femmes mères, car l'énergie, c'est les mamans et l'énergie, c'est le développement. 670 millions pour 180 millions seulement d'accès à l'électricité. Et on ne peut pas demander à l'Afrique, a-t-il dit, de financer toute son électrification. On ne l'avait pas fait du côté de l'URSS à l'époque. Et aujourd'hui, a tenu à préciser M. Borloo, la rencontre avait pour objectif la réconciliation entre les besoins énergétiques africains et les engagements pris par les pays de l'Ouest en 2009 à Copenhague. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est la chance du monde, a-t-il dit, mais c'est aussi un danger car la jeunesse africaine hésite entre le rêve de partir en Occident et de rester en Afrique avec la frustration de ne pouvoir accéder à toutes les technologies. Un message donc de l'ancien ministre, c'est réellement faisable à travers les maires, acteurs principaux, ceux-là qui ont le mandat direct de la population. Dans la délégation camerounaise, on note les présences des délégués du gouvernement, de la communauté urbaine de Yaoundé et de la communauté urbaine de Douala. Nous vous proposons d'écouter M. Frit Ntoné. Vous savez, là où il y a la lumière, en fait, il y a moins de mauvaises choses. Ça concerne l'électrification de nos villes. À Douala, qui a 3 millions d'habitants déjà, le problème de l'électrification est crucial parce qu'une hypoélectrification entraîne non seulement l'insécurité, mais aggrave les problèmes quotidiens de nos populations, la pauvreté, leur réduction à l'accès aux services de base. Les femmes mères, quant à elles, sont fortement représentées avec en tête de proue la reine-mère de Banganté, la mère, Madame Ketia Cortés. Alors, parce il aurait été un peu difficile de se faire entendre aujourd'hui, vu le monde, vu tous les pays africains réunis, Madame Célestine Ketia Cortés, présidente du réseau des femmes, élue locale d'Afrique, section Cameroun, a tenu à organiser une réunion hier à l'hôtel Scribe, où elles sont logées avec les autres mères, femmes, permettant une réunion qui a permis notamment de soumettre leur projet à l'AIMF. Je vous propose de l'écouter. Que ça repose sur, il faut dire, 3 piliers. Le social, qui sera une continuité de l'engagement fait pour les objectifs du millénaire pour le développement. L'économie, parce que le secteur économique peut également impulser le développement durable, mais surtout le climat, l'environnement. Et vous savez que les pays sous-développés ont un grave problème, le problème d'électrification. Vous savez d'ailleurs que notre chef de l'État, son Excellence le président Paul Biya, fait beaucoup d'efforts pour rendre accessible l'électrification à tous au Cameroun avec de nombreux barrages. Mais ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, la coopération internationale est également ce qui peut aider à soutenir les efforts nationaux.
Jean-Louis Borloo a décidé de se mobiliser sur la cause de l'électrification de l'Afrique. Il a déjà rencontré 37 chefs d'État et les principaux bailleurs de fonds. Son plan d'action sera présenté lors de la COP 21, j'entends Conférence internationale sur le climat, en décembre prochain. Ce programme doit prendre en compte les attentes des maires. Dans 10 ans, plus de la moitié de la population africaine sera urbaine.